Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'alerte orange est décrétée par les autorités haïtiennes sur tout le territoire national en prévision du passage de l'ouragan Maria sur le pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, qui se trouve actuellement à New York, s'est adressé à la nation ce mardi. Le chef de l'État demande à la population d'être vigilante et prudente lors du passage de Maria. Des entrepreneurs, des petits commerçants ou des éléments de la classe moyenne se sont montrés très inquiets suite à l'annonce d'une série de manifestations lancées par l'opposition politique dans les prochains jours. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Classé en catégorie 5, niveau maximal, et qualifié de potentiellement catastrophique par les services météorologiques américains, l'ouragan Maria s'est éloigné de la Martinique, désormais placée en vigilance grise. Le cyclone a frappé de plein fouet la Dominique avec des vents de 260 km/h. Il n'a pas épargné la Guadeloupe en vigilance violette. Maria a ravagé l'île de la Dominique avec des vents pointés à plus de 260 km/h. Des alertes ouragans ont été déclenchées dans les îles de Saint Kitts et Nevis, Montserrat, Antigua et Barbuda ainsi qu'aux îles Vierges britanniques. Maria inquiète aussi Porto Rico qui n'a pas été touché par un cyclone de cette envergure depuis 85 ans. Le président Jovenel Moïse est à New York depuis dimanche pour participer à la 72e session ordinaire de l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Lundi, il s'est adressé à la nation en prévision du passage de l'ouragan Maria sur le pays. Le chef de l'État invite la population à la prudence et à la vigilance. Le gouvernement a décrété en fin de journée, mardi, l'alerte orange sur tout le territoire en prévision du passage de l'ouragan Maria sur les côtes haïtiennes. Le Grand Nord est le département le plus ciblé par les frappes directes de Maria. Toutefois, tout le pays peut recevoir des averses qui risquent de provoquer des inondations, selon le Premier ministre Jaggi Lafontan. Toutes les dispositions ont été prises afin de rendre disponibles dans les départements concernés les kits de premiers secours. Le chef du gouvernement invite la population à respecter les consignes des autorités. Ouragan ça, l'a bien pour le frapper côte pays d'Haïti à partir de jeudi pendant la journée. Mais cependant, cyclone ça, il pas intéressé totalité pays d'Haïti. Mais, nous avons un pile la pluie. Et la pluie, ça n'a pas intéressé totalité territoire d'Haïti. Et la pluie, ça a commencé très probablement à partir de demain soir. Sol, il est déjà saturé, c'est-à-dire qu'il n'a pas qu'à recevoir un pile l'eau. D'où risque pour nous gagner inondation. Nous connaissons que c'est inondation généralement qui construit en pile en Haïti. Gagner glissement terrain et nous gagner la mer qui est très malouk, surtout dans la zone nord pays. Secrétariat général permanent de gestion des risques et des désastres,
c'est ça nous relève SGPRD, qui est présidé par le Premier ministre et qui gagne les ministres qui sont intéressés à la question risque et désastre. Nous décrétons niveau d'alerte vigilance orange sur toute l'étendue du territoire national. Protection civile déjà mobilisée. Gouvernement déjà prend disposition pour l'acheminer dans toute zone à risque. Première réponse pour la population, c'est-à-dire manger et autres. Disposition prend pour nous surveiller activement phénomène ça. Et surtout pour nous sensibiliser la population parce que ça qui est plus important, c'est sensibilisation qui permet de nous faire prévention. Nous demandons tout le monde pour être vigilant par rapport à phénomène ça. Pour nous suivre à la lettre toute consigne que autorité compétente a nous. Nous demandons la population pour rester à l'écoute de sorte que pour le cas évacuer au moment opportun, surtout population qui est située dans une zone à risque. 105 ans, la prêté active comme numéro d'urgence pour la population. L'appel à 4 journées consécutives de manifestations lancées par le leader de Petite Dessalines préoccupe au plus haut niveau des citoyens de la capitale interrogés. Qu'ils soient entrepreneurs, petits commerçants ou des éléments de la classe moyenne, ils ont tous exprimé leur préoccupation quant à la tournure violente que peuvent prendre ces mouvements de rue. Reportage Éloge Milfort et Léel Paul. À partir de ce mercredi 20 jusqu'au samedi 23 septembre, Port-au-Prince va connaître une série de manifestations à l'initiative du leader de la plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Et tandis que le candidat malheureux au présidentiel de 2016 mise sur ce mouvement pour contraindre le président Jovenel Moïse à surseoir entre autres à la publication de la loi de finances 2017-2018, des citoyens issus de différentes couches de la société expriment leur inquiétude. Propriétaires de magasins, de maisons de commerce ou d'entreprises spécialisées dans la vente de certains produits, ces entrepreneurs, encore sous le choc des violences qui ont émaillé la manifestation du 12 septembre dernier, envisagent d'ores et déjà de fermer les portes de leur commerce durant cette période. Les temps sont une période assez longue. Chaque fois, c'est comme si on a un bas de l'eau, chaque fois lever tête à la surface et puis finalement replonger. Bon, manif là, puis malgré la grève là, on monte chez toi. Mais là, tu as manif, donc on ne va même pas chasse. Chat échaudé craint l'eau froide. Lors de ces manifestations annoncées pour la fin de la semaine, ces commerçants qui pour la plupart ont déjà payé les frais de mouvements violents à Port-au-Prince ne veulent prendre aucun risque. Leurs entreprises resteront donc fermées, même si cela ne sera pas sans conséquences, se désole-t-il. Il y a des choses que l'État ne tient même pas compte. Par exemple, ce jour-là, j'avais des conteneurs que je recevais. Bon, oui, ça fait 2 jours de moins, même 3 jours, je le fais là même. Le lendemain, mettre pays a dit me fermer. J'ai fermé. Ça touche dans tout secteur, c'est-à-dire que même l'État, la douane, tout service, ça, je suppose que c'est paralysé, donc automatiquement, ils ont perdu. Certes, ils ne redoutent pas que l'on brise les vitres de leurs magasins ou que l'on moleste leurs employés. Mais comme les grands commerçants, les petits détaillants sont eux aussi inquiets 24 heures avant le lancement de cette série de manifestations dans la capitale. Pour venir vendre des manifestations, c'est si les ont passé au commerçant. Vous pouvez voler les manifestations? Oui. Et pour de petits commerçants qui ne vivent que des profits réalisés au quotidien, être obligés de fermer leur commerce par crainte d'être dévalisés par des manifestants sera lourd de conséquences. Oui, on va gagner bagalier pour moi parce que chaque jour, il y a 60 $ pour me bailler pour boire pour l'école. Chaque matin, sans commencer par la donne. 4 jours, là, vraiment dérangé.
4 journées consécutives de manifestations, risque de casse, et si commerçants et petits détaillants sont déjà dans l'angoisse, des citoyens de la classe moyenne ne sont pas en reste. Bon, ça que me disons que dérapage, de façon pour que les pas tirer roche, pas caser vite machine. Ça nous dérange en quelque sorte. Nous ne pouvons pas vaquer totalement nos activités. Est-ce que vous avez peur? La peur est là, elle s'installe. Ça fait un peu de bagarre, on va prendre la rue. Chaque manifestation faite à bail les gens qui crasent. Les gens qui sont victimes, nous disons sorry de ça qui passe. Sorry, c'est le mot adressé par le principal initiateur de la manifestation du 12 septembre aux victimes des actes de violence qui ont émaillé ce mouvement. Et pour obtenir le retrait du budget de la République, une nouvelle fois, Moïse Jean-Charles lance un appel à la mobilisation. Alors qu'elles sont toujours dans la crainte de nouveaux casses, les autorités invitent les victimes de la précédente manifestation à porter plainte, tout en semblant ignorer que la justice est en grève. Des directeurs d'école ont exprimé ce mardi leur inquiétude suite à la série de manifestations annoncées par l'opposition politique. Interrogés par Radio-Télé Métropole, ces responsables d'établissement appellent les protagonistes à faire preuve de sagesse en vue de favoriser le bon déroulement de l'année scolaire. Opinion PAM, c'est que l'année sont années qui sont censées perturber. Parce que depuis première semaine, pas gain l'école, deuxième semaine, pas tellement gain l'école, troisième semaine, pas gain l'école tout. Parce que jeudi, mardi, gain élèves qui pas viennent l'école. Ça veut dire que pour moi-même, moi, sont moi qui sont censés perturber. C'est pour une temps de l'autre et puis pour nous capables de faire bagarre pour marcher, au moins pour l'école qu'elle ouvre. Mais je de façon franche, l'école pourquoi l'ouvrir? Moi, je trouve que, encore une fois, je dire haut et fort, s'il vous plaît, bay Timouni en chance. S'il vous plaît, bay l'école en chance. Parce que c'est seul gens pour nous résoudre le problème pays, c'est par l'éducation. Menace plus vulnérabilité égale désastre. Donc, nous allons aller vers un désastre scolaire, vers un désastre de la jeunesse, vers un désastre de la formation, parce que justement, nous sommes très vulnérables. Il faut que les hommes politiques, les décideurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de l'État, qu'ils s'arrangent à permettre aux élèves pour bâtir une chance pour aller à l'école. C'est seul gens pour nous sauver le pays. Ça. Un nouvel espace, intérieur chic, dédié au dessin et à la décoration intérieure, vient d'ouvrir ses portes place Boyer à Pétionville. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Paul Léel. Après avoir subi un relifting, la place Boyer est devenue depuis quelque temps l'endroit privilégié des Pétionvillois. En couple, entre amis ou en famille, cette place est le lieu idéal pour ceux qui sont à la recherche d'un peu de fraîcheur. Les sportifs ne sont pas en reste grâce aux différentes installations de fitness installées sous la précédente administration. C'est justement cette place qui a attiré l'œil de l'équipe de Céramique Chic. Idéalement situé juste en contrebas de la place Boyer sur la rue d'Arguin, ce magasin nous propose toute une panoplie d'accessoires et céramiques dédiés à l'intérieur de nos maisons. À l'occasion de leur inauguration, l'équipe de direction nous a fait découvrir ce nouvel espace aux lignes épurées. Ici, le design règne en maître. La céramique, travaillée dans ses moindres détails, se découle à travers différentes gammes avant-gardistes pour les plus audacieux, traditionnelles pour ceux qui aiment les valeurs sûres. Comme vous voyez, c'est Céramique Chic et nous vendons céramique. Et nous dans 62 rue d'Arguin, place Boyer, à Pétionville. Ça veut dire que nous attendons tout le monde et quel que soit céramique qu'on chercher, et haute gamme, petite gamme, et dépendant du modèle, on remet, on a là pour, on a servi, et je suis sûr que vous avez besoin d'un modèle en céramique qu'on remet. Et priorité nous, c'est clients, il faut servir client, il faut bailler client ça a besoin, et c'est des Sanchita. Pour nous commencer dans le parking, ce n'est pas tout côté dans Pétionville où on a besoin de parking. Ensuite, on a besoin d'un bel magasin dans le premier et deuxième étage. Et pour aboutir dans le troisième étage, si vous êtes un qui veut construire une caille de rêve, ou pas qu'à rentrer ici et ou pas joindre un bagage. Vous commencez par joindre un superbe showroom, ou joindre un pile choix céramique,
porcelaine, mosaïque, ou joindre qualité, ou joindre prix, parce que nous avons céramique pour tout goût, avec toute poche. Donc, tout le monde est bienvenu. Ou joindre service, ou joindre confort. Et vraiment, accueil là, c'est pas parler. Céramique Chic risque de faire des émules dans le monde du design et de la décoration d'intérieur. Céramique Chic se veut être un complément des offres déjà présentes sur le marché haïtien, avec le sourire en plus. Le festival Goûts et Saveurs Lacaille, qui se tient cette semaine à la capitale, a le mérite de fusionner les pratiques de différents cuisiniers venus du monde entier. Ce mardi, Jérémy Tillon s'est intéressé à la cuisine de plusieurs chefs, à leur vision de ce métier et surtout aux plats originaux qu'ils ont concoctés pour participer mercredi au Restaurant Week. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Guy Trichoisi. Chef BJ Dennis from Charleston, South Carolina. I love cooking, it's my passion. All right, so I'm Chef Raymond Mackey from the Bahamas, living in New York now, from Chef Ray Stacey Islands, and thank you for having me here. Ils ont choisi de faire de leur passion un métier. Ces trois chefs venus de différents pays se retrouvent à Port-au-Prince dans le cadre du festival culinaire Goûts et Saveurs Lacaille. Les chefs Benji Denis, Edmond et Raymond participent pour la deuxième fois à ce rendez-vous incontournable mêlant à la fois cuisine, concours entre chefs et découverte de nouvelles saveurs. Et le métier de chef, pour certains, nécessite un long processus qui débute dès l'enfance. Lorsque nous leur demandons justement quelles ont été leurs sources d'inspiration et ce qui anime leur passion au quotidien, voici leurs réponses. Depuis petit, tout ça nous déconjoint vraiment, parce que nous toujours joignons. Et ça nous qui a un petit genre difficile pour nous joindre, qu'on connaît plusieurs chefs nous planter pour pas faire pas nous. Donc ça nous pense nous pas qu'à joindre nous difficile, nous essayer de créer nous-mêmes. Growing up, coming from the Bahamas, basically our main dish was lambi. What you call lambi, we call conch. So instead of doing it one way, we have like 100 ways to do it. So it's all about love and flavor. It's all about cooking. You know, our job is to please the guests, but at the same time, we please ourselves in doing what we do. Goûts et Saveurs Lacaille revêt un aspect particulier pour les professionnels de la cuisine. Il est vrai que c'est le seul moment de l'année où les projecteurs sont braqués sur ce secteur. Chacun a son petit mot à dire sur ce festival. So as a chef, Goûts et Saveurs Lacaille, this is my second year in a row coming back to Goûts et Saveurs Lacaille. I actually told Chef Stefan, one of the coordinators of Goûts et Saveurs Lacaille, we won't be friends no more if he didn't bring me back. That's how much I fell in love with Haiti and the festival and what it represents. It's giving back to the culinary culture, advertisement for the country and for food and culture. You know, just a way to help, and coming here to help the culinary students meant a lot. So doing that, insane. And now this addition to Goûts et Saveurs Lacaille for me with Restaurant Week. So coming around, going to the different hotels and being able to showcase and help them promote and add flavor to them was a blessing to me. So I'm happy to be here. For me, it was an opportunity to show people in America, Haiti, that they may not know, and to show the beauty of the food and the beauty of the people, and that it's a place that we should come visit, and we should explore, and we should eat, and we should be able to, we want to support the Haitian community. Pour moi, c'est son moyen pour tout le monde en Haïti et apprécier vraiment ça au la caillou avec tout ingrédient local nous avons exactement et plusieurs bagages nous ca faire avec et encore montrer monde qui l'autre côté autour mais ça nous gagne dans pays. Les recettes que nous proposerons ces trois chefs mercredi à Best Western seront à base de whisky. Et attention, certains classiques seront revisités au risque d'offusquer certains puristes. Bon, pour demain, nous avons fait un whisky et un food pairing. So, nous avons nos trois chefs qui là et nous avons 5 plats. Et chaque plat, nous avons coordonné avec un cocktail ou un whisky. So first we have for the amuse-bouche, which is the starter, we're going to have a barbecue whiskey pork belly with pickles and plantain chips. So that's just a taste to get you started, get you excited about everything. Secondly, appetizer, we're going to have a seafood trio. So we got sugarcane shrimp with passion fruit. We have lambi salad, tropical lambi salad with ganep
sour. And then, yes, really. And then we have a crab wrap with our ginger mango coulis. So, yeah, I'm doing, so it's basically what we call fish and grits. Or how you say, poisson. Yeah. Fish and grits, c'est maïmoulé avec poisson. Yeah, so that's what I'm doing. So y'all come see us. Les chefs BJ, Edmond et chef Raymond ont spécialement fait le déplacement pour nous proposer des mets mêlant fusion caribéenne et exclusivité. En effet, ces recettes éphémères ne seront disponibles que dans le cadre du restaurant Week, une activité organisée durant une semaine dans le cadre du festival Goût et Saveur Lacaille. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.